Salut, c'est David. Aujourd'hui, je vais t'indiquer pourquoi utiliser une plateforme et une seule plateforme pour gérer toute ta communication visuelle. Et ta communication visuelle, aujourd'hui, est très, très importante dans ton business. Ça, tu le sais. Et oui, c'est grâce à cette communication visuelle que tu vas mieux attirer le prospect ou tu vas mieux le convertir en client. C'est grâce à de belles images que tu vas pouvoir justement vraiment avoir un impact sur les réseaux sociaux. C'est grâce à une cohérence de ton image de marque que tu vas renvoyer une certaine confiance. Donc, c'est grâce à ta communication visuelle. Et pour bien gérer cette communication visuelle, tu vas avoir besoin que d'un seul outil. On va avoir un outil pour créer, pour échanger avec tes partenaires et pour gérer tous tes fichiers. Parce que généralement, tous les entrepreneurs vont perdre leur temps à chercher une image, par exemple en bonne définition, pour créer un visuel, vont chercher leur logo sur leur ordinateur, mais un logo en version X qu'ils vont pas trouver ou qu'ils vont mettre un quart d'heure pour le trouver, vont aussi essayer d'utiliser des plateformes pour échanger avec leurs partenaires, que ce soit leur assistant, assistante, que ce soit un monteur au niveau vidéaste, bref, il y aura une perte de temps dans toute cette gestion, une perte de pertinence, et puis tous les entrepreneurs ne sont pas créatifs. Et justement, là, je vais t'indiquer une plateforme où tu n'as pas besoin d'être créatif, où tu vas gérer vraiment tous tes visuels et tu vas garder en plus une image de marque cohérente à chaque fois parce que tu vas avoir une gestion de ton identité visuelle. Tu veux voir ça? C'est parti. Donc on va passer tout de suite sur cette fameuse plateforme, justement. On va avoir besoin que d'une seule plateforme pour gérer tout ton branding. On regarde ça de suite. Alors, comme tu peux le voir, on est sur Canva. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, tu connais. Mais on est sur Canva version professionnelle. Qu'est-ce qui différencie Canva de gratuit en professionnel ? Graphiquement, pas grand-chose, tu vois, c'est graphiquement, à la rigueur, ici, les icônes sont rondes, mais je vais t'indiquer justement qu'est-ce qui va différencier Canva, la version gratuite et la version payante pour ton business et comment ça va pouvoir t'aider dans ton business. Il y a vraiment 12 raisons d'utiliser Canva en version professionnelle. Donc, on va voir la première raison. Alors, on va voir déjà dans le contenu. Qu'est-ce que Canva apporte en plus dans le contenu? La première raison, c'est qu'on va pouvoir utiliser 20 000 modèles complémentaires. Donc, à quoi ça va nous servir 20 000 modèles? Eh bien, ici, tu vois, j'ai modèles. Les modèles, ça va être, voilà, par exemple, si je cherche un logo, je vais avoir des milliers de modèles de logos, des milliers de modèles de diaporamas, d'affiches, en plus, de cartes, d'infographies, etc., etc. Voilà, déjà, on a des catégories de supports, et puis, dans ces supports, on va avoir des modèles préfabriqués, pour pas que si tu n'as pas un sens de la créativité, là, tu vas avoir des modèles tout prêts, juste à personnaliser, et tu en auras 20 000 en plus. Donc, si par exemple, on va sur logo, voilà, on va aller voir logo, c'est là. Ici, les logos vont être, tu vas avoir une sélection par rapport au marché ou par rapport au thème, par exemple café, restaurant. Donc tu vas avoir des sous-catégories, football, beauté, basketball, droit, etc., etc. Donc tu peux vite trouver un logo qui correspond finalement à ton activité. Si tu as une activité dans le juridique, tu as juste à cliquer ici et là tu as les styles de logos qui sont vraiment adaptés dans le juridique. Voilà les modèles. Tu en as 20 000 de plus. Ensuite, en termes de contenu, qu'est-ce que Canva professionnel va pouvoir te donner en plus? Canva va te donner 4 millions de photos, d'images et d'éléments visuels pour être beaucoup plus créatif pour personnaliser au mieux justement ces fameux modèles. Alors, je vais prendre une affiche, voilà, celle-ci par exemple, tu vois, je prends le premier modèle qui me vient sous la main.
Je prends une affiche, et bah, dans photo, je clique ici. Maintenant, entre photos et éléments, qui vont être des éléments visuels, des stickers, des cadres, des graphiques, des dégradés, des lignes, des illustrations, tout ce qui va être pour les réseaux sociaux, tout ce qui va être des emojis, etc., etc., comme tu peux le voir là. Donc, entre ces éléments et les photos, t'en as 4 millions en plus. Et je pense qu'avec 4 millions, t'as de quoi faire toute ta com. Vraiment. Il y a tout. Il y a de tout. Donc là, on est pour photographe, tu vois, par exemple. On va se dire, tiens, on va changer ça, on va changer ça. Bref, on va essayer de personnaliser. Donc, on va chercher déjà dans éléments, je vais regarder ce qu'il y a en photo. Voilà. Alors, par exemple, tu vois, maintenant, ça, c'est gratuit. Donc, je vais pouvoir directement changer cette forme avec celle-ci qui est beaucoup plus personnalisée pour l'affiche. Hop, on va le mettre, voilà, ici. Ensuite, pour photo, je vais avoir pas mal de choses. Hein, voilà, je vais pas tout faire, mais je vais avoir pas mal de choses pour inclure justement sur mon affiche. Alors, par exemple, on peut prendre, je sais pas, on va pouvoir prendre, j'ai vu un film, voilà, on peut prendre un film. On va mettre un film, on va le mettre ici, par exemple, comme ça, et puis on va mettre de la transparence, ou plutôt comme ça, et on va mettre de la transparence. Voilà. Tu vois que ça va très vite, en fait. Tu vois, ici, je vais mettre un peu plus de transparence. Et voilà, ça me fait un élément complémentaire. C'est rien, mais ça va très vite. T'as pas à rechercher des éléments dans Google Images. T'as pas à rechercher dans ta bibliothèque sur ton ordinateur. Non, t'as tout sous la main. Tu fais rapidement ce que t'as à faire en termes de visuel pour ton branding. Et tu diffuses ça. Et tu vas voir. Il y a plein d'autres choses encore. Voilà, et en termes d'image, là, donc, parce qu'on a 4 millions de photos et d'éléments supplémentaires, et ben, là, on va taper photo, voilà, et là, dans photo, bah, forcément, on va avoir des choses en plus, quoi. Donc, il suffit de faire un glisser-déposer pour tester, et là, ça va être magique. Tout simplement, c'est vraiment magique. On a un filtre ici qui doit être, à mon avis, voilà, on a un filtre noir et blanc. Tu peux, tu vois, automatiquement jouer sur les filtres. Tu peux ajuster aussi ton image, la luminosité, le contraste. Bon, ça, c'est de base, bien entendu. Hop. Voilà, donc après, en termes de photos, là, tu as toutes les photos. Alors, ça, c'est génial, si tu veux. Pourquoi? Parce que, bon, là, je t'ai montré sur un modèle particulier. Mais demain, tu vas avoir... tu dois faire, logiquement, pour ton branding, des visuels pour Halloween, des visuels pour Noël, bref, pour tous les événements qu'il y a dans l'année. Et il y en a un paquet. Et bien, dans ces cas-là, ça va être simple, tu vois. Imaginons, tu souhaites... déjà, au niveau Instagram, tu souhaites quelque chose. Alors, on va revenir à l'accueil. Voilà. Donc, tu souhaites faire, hop, une publication Facebook ou Instagram. On va prendre Facebook, tiens, publication Instagram, voilà. Là, tu souhaites une publication Instagram pour Noël, tout simplement. Donc, tu vas aller, déjà, on recherche Noël. Tu vas avoir des modèles, hein, donc tu en as 20 000, alors pour Noël, tu en as peut-être pas 20 000 en plus, mais tu vas en avoir quand même pas mal. Voilà, donc là on a tous les modèles à peu près pour une image Instagram. On va choisir celle qu'on souhaite. On va prendre voilà, quelque chose de simple. Ici on se dit, tiens, bon, ça fait pas assez Noël quand même. Dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est prendre une photo. Ici, on va chercher Noël. Et on a, voilà, ici, par exemple, on a Père Noël. Donc là, je vais aller chercher la photo directement. Alors, soit j'ai des photos comme ça, ou comme ça. Voilà, tu vois, déjà, c'est un peu plus Noël. Tiens, je vais prendre celle-là, tu vois. Celle-là, voilà, c'est un peu plus Noël. OK. Là, on va mettre en rouge, par exemple. Ici, je dois avoir un filtre, à mon avis. Ah, tout à fait, j'avais un filtre, je pense, encore une fois, par rapport... Hop. Je vais faire ajuster.
Et après, bon, tu peux régler un petit peu voilà, ton image. Mais tout de suite, là, ça fait déjà beaucoup plus Noël. Ensuite, on va chercher des éléments dans Noël si on veut des éléments supplémentaires. Tac, on peut, voilà, on va avoir des éléments supplémentaires. On va mettre ça, par exemple. Et ensuite, on pourrait, je sais pas, on pourrait mettre, voilà, ici, quelque chose de ce type-là. Je le fais très 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 rapidement, hein. C'est vraiment pour te montrer que, voilà, pour faire une photo Instagram, ça va hyper... Une image Instagram, ça va hyper vite, hyper vite. C'est vraiment... Et là, promo, Noël. Voilà, ouais, je te fais ça vite, tac. Ça, c'est dans le contenu. Donc, 20 000 modèles, 4 millions, t'as 4 millions en plus d'éléments. Donc, 20 000 modèles, 4 millions d'éléments entre les images et les éléments. Et en plus, tu vas avoir 1000 polices. Donc là, par exemple, bah, il suffit que je clique ici. On va changer la... Voilà, on va mettre ça en blanc. Et j'ai le droit, ici, à 1000 typographies supplémentaires. Donc, tout ce qui a une couronne, là, tout ça, c'est parce que je suis en mode professionnel. Donc, avec 1000, ça te suffit largement pour faire tout ce que tu veux, hein. En clair, c'est... voilà. Je pense que... On va rechercher si... s'il y a quelque chose pour Christmas en termes de typo, mais après, je pense que voilà, tu peux trouver dans du tradi. Alors, tu vois, là, tu as les polices en français, après, tu as les polices, tu as, un petit peu de tout, quoi. À toi de voir, tu dois avoir des polices spécifiques. Bon, bref, tu en as 1000 en plus. Donc, avec ça, déjà, bon, l'idée, c'est pas d'utiliser à chaque fois une police différente, mais tu en as 1000. En plus, si vraiment, imaginons que tu souhaites utiliser une police qui ne soit pas dans ces 1000 en plus, voire, parce que t'en as aussi de base, donc forcément, ça fait beaucoup. Eh ben, imaginons que tu souhaites utiliser une police spéciale Noël, par exemple, tu vois, on va aller sur, rapidement, même si je l'aime pas comme site, mais on va aller sur Dafont, voilà, après, tu vas avoir, par exemple, dans les fêtes, voilà, Noël, ici. Imaginons, je souhaite utiliser cette fameuse police, je fais télécharger, ici la police, tu vois, on le fait ensemble, je fais télécharger la police, et dans Canva, ici, je vais pouvoir télécharger une nouvelle police, voilà, je vais télécharger une police, donc là, je prends justement la police Merry Christmas, et je l'ouvre. Je lance le téléchargement. Je vais revenir sur mon visuel. Alors, je reviens dans mon design. Je vais revenir dans mon design, dans la promo de Noël. Et là, logiquement, il va me donner cette nouvelle fameuse police, voilà, qui est ici, police téléchargée. Et là, je vais avoir la police téléchargée. Donc, hop. Voilà, promo Noël. Voilà, donc ça, c'est possible uniquement si tu es en mode professionnel. Et donc avec ça, ça te donne une créativité qui est illimitée, un professionnalisme au top. Franchement, c'est top. Donc là, on a parlé de contenu en plus. Maintenant, on va parler de productivité supplémentaire. Et pour moi, Canva, c'est ça. C'est vraiment beaucoup plus de productivité. C'est vraiment une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir être collaboratif. Tu vas pouvoir gérer ton identité visuelle, ton branding, être constant dans ton branding. Tu vas pouvoir uploader toutes tes photos de toi, si tu es un digital nomade par exemple, etc. Tu vas pouvoir toutes les photos par rapport à ton business. Voilà, si tu en as plein par rapport à ta société, tu vas pouvoir toutes les télécharger sur Canva. On va voir ça de suite justement, on va passer au niveau de la productivité. Donc,
La première chose, la première raison d'utiliser Canva pour améliorer sa productivité, ça va être de rester cohérent dans son image de marque grâce à l'outil identité visuelle. Alors, qu'est-ce que l'outil identité visuelle? Eh bien, justement, on y était tout à l'heure. Tu vois ici, là, ici, identité visuelle, voilà. Alors, dans identité visuelle, on va avoir le logo de la marque, couleur de marque et police de marque. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Tout simplement, on va mettre tous les logos de notre marque ou de notre business, on va mettre toutes les déclinaisons de logos, ton logo pour un fond blanc, ton logo pour un fond de couleur, ton logo pour un fond avec une photo, ton logo juste l'élément, juste la forme principale pour, par exemple, un profil, un avatar, etc. Toutes les déclinaisons de tes logos. Ou alors, si tu n'as qu'une seule image de ton logo, dans ces cas-là, tu mettras qu'une seule image. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va uploader ça. Hop, on va le faire ensemble. Voilà, logo, moi, tu vois, j'ai pour l'instant 4 déclinaisons, avatar, en noir, en blanc, etc. Je mets tout ça, je upload tout ça. C'est parti. Ensuite, on va avoir les couleurs de la marque. Les couleurs de la marque, ça va être tes couleurs avec des références qui vont être précises, généralement en hexadécimal. Donc, si je clique par exemple sur ce rouge, j'ai ici un code couleur en hexadécimal. Après, tu peux choisir des couleurs si tu n'as pas encore des couleurs bien précises. Je te conseille vivement d'avoir une palette de couleurs et de garder cette palette de couleurs. C'est justement l'intérêt de Canva, ça va être de garder une palette de couleurs sur tous ces visuels et donc de rester cohérent au travers du message que tu souhaites transmettre par rapport à tes couleurs. Donc tu vois, tu peux créer plusieurs palettes de couleurs. Alors, tu peux créer des palettes de couleurs différentes, tu peux créer des palettes de couleurs selon des supports, etc. Moi, par exemple, pour mon site internet, je vais avoir plusieurs palettes de couleurs. Pour mon logo, je vais en avoir que 2, tu vois, ici, voire 3 avec du blanc. Pour ajouter une couleur, c'est simple, c'est plus. On clique sur la couleur, et ensuite, on choisit la couleur, ou on change tout simplement le code hexadécimal. Voilà. Ça, c'est archi simple. Voilà. Pour supprimer une couleur, c'est simple. Si je rajoute ici voilà, une nouvelle couleur, pour la supprimer, je clique sur la croix. Il n'y a pas plus simple. C'est vraiment super. Donc là, ce sont mes couleurs de site internet. Si on va voir très rapidement les couleurs du site internet, tu vois, j'ai ce fameux rouge, j'ai ce bleu que j'ai ici, j'ai le noir, et puis on va retrouver le bleu ici et ici, voilà, et on a du gris avec le noir. On a voilà, pas mal de gris qu'on se trouve ici, qu'on va retrouver aussi ici, voilà, bon. Tu vois, c'est à peu près les couleurs, donc c'est pas à peu près, ce sont les couleurs, donc j'ai pris la même teinte, le même code hexadécimal à chaque fois, et je le reporte dans mon identité visuelle pour avoir tous mes documents cohérents en termes d'image, en termes de visuel, en termes de couleurs. Donc pour ça, voilà, je fais plus, et puis je peux ajouter des palettes de couleurs. Ensuite, je fais la même chose pour les polices. Je vais toujours utiliser les mêmes polices. Alors ça peut être des polices complètement différentes. Tu peux utiliser une police serif avec une police sans serif. Tu peux utiliser une police grasse avec une police light. Tu peux utiliser une police manuscrite avec une police plutôt bâton. Bref, tu peux combiner tout ce que tu veux en police. Maintenant, ici, tu peux avoir 3 polices, tu vois, différentes. Une pour tes en-têtes, une pour un sous-titre et une pour un corps. Ça te donne des styles différents avec des tailles différentes. Donc, pour tes polices, c'est simple. Tu cliques, tu choisis la police. Et s'il n'y a pas la police, comme moi au départ, tu vois, je souhaitais de la Montserrat Extra Black, ou Black. Tu vois, là, je n'ai pas. Dans ces cas-là, tu vas aller télécharger une police parce que tu peux le faire en mode professionnel. On va télécharger une police. Donc, je vais aller la chercher dans mon... Voilà, elle est là, Montserrat Black. Donc, je vais Extra Black. Je vais... hop, la télécharger. C'est parti. Oui, je lance le téléchargement. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir l'utiliser sur
tous mes visuels, parce que ça fait partie de ma charte graphique finalement. Ça, c'est vraiment votre identité visuelle. C'est très très important. Alors, c'est fait un peu basiquement, mais c'est ça qui est bien, c'est parce que c'est simple, et à la fois, c'est hyper efficace, c'est hyper pertinent. Pour pour tous les entrepreneurs qui n'ont pas une habitude de gérer leur charte graphique, au moins là, ils vont tout retrouver. Si demain, vous souhaitez, par exemple, si quelqu'un vous dit « Bah moi, j'aurais aimé votre logo, j'aurais aimé le logo », il n'y a pas de souci, vous pouvez retrouver, vous allez sur Canva, vous allez dans logo, vous allez par exemple le logo noir, hop, ici, ok, télécharger l'original, vous pouvez même l'envoyer à quelqu'un, le transférer à quelqu'un. Vous voyez, là j'ai téléchargé, vous pouvez télécharger tous les logos, vous retrouvez au même endroit à chaque fois, de toute façon, tous vos fichiers concernant votre branding. C'est ça qui est top, quoi. En termes de productivité, là c'est vraiment top. Donc on revient à notre identité visuelle, notre charte graphique. Donc vous voyez là, la police, maintenant elle est téléchargée. Et justement, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, la Montserrat. Voilà. Voilà. Et là, donc, dans police téléchargée, j'ai bien la Montserrat. Donc je clique dessus et ça va me remettre celle que j'avais. Voilà, mais vous pouvez après faire, vous, tout ce que vous souhaitez faire. Alors ça sert à quoi de mettre sa charte graphique comme ça par rapport à Canva en mode professionnel? Et bien, quand vous allez avoir vos designs, donc imaginons, je cherche aujourd'hui une couverture Facebook. Donc couverture, je souhaite changer ma couverture Facebook. Donc déjà, je tape couverture Facebook, je clique, ça va me donner tous les modèles. Voilà, ça va me donner tous les modèles. Ici, je vais avoir plein de modèles. Parfait. Et puis là, je me dis, tiens, je vais prendre, par exemple, celle-ci. Voilà, au hasard. L'avantage d'avoir une charte graphique, c'est justement que si je clique sur, ici, la typo, directement, je vais retrouver police de marque. Donc là, je vais prendre ma typo principale. Si ici, je vais prendre ma typo, voilà, plutôt secondaire, et ça c'est pour le corps, voilà, et ici, par exemple, eh ben, je vais aller chercher mon logo. Voilà. Donc, je vais dissocier, et là, je vais placer mon logo. Hop. Ici, je vais changer, je vais personnaliser le tout. Et ici, j'ai juste à personnaliser. Voilà. Le texte, c'est tout. Ça va très 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 vite, c'est vraiment, ça va super vite, vous voyez, et là j'ai bien ma charte graphique. Maintenant il va manquer les couleurs, alors les couleurs si on veut, on peut aller choisir des éléments, je vais prendre des éléments aujourd'hui basiques, juste pour vous montrer, par exemple, je vais prendre comme élément une forme, voilà. Je vais prendre une forme, je clique ici, et ici, je retrouve ma charte graphique. Donc là, je vais choisir une forme. Voilà, que je peux mettre ici, par exemple. Ici. OK. Et puis après, on peut changer, voilà, le fond, etc. On peut mettre en noir total. Voilà. Voilà, là, il est en noir. Tac. Je peux aller choisir aussi une ligne. Elle est un peu grosse, la ligne, mais... c'est hyper simple. Franchement, moi, j'hallucine quand même. Tac. Et là... Voilà. Bref, c'est très simple de garder vraiment une charte graphique, de rester cohérent dans son image, voilà, que ça soit ça, par exemple. Je peux le mettre comme ça. Là, si je veux, voilà, il va me remettre ici
le nom, il va me remettre mon texte, mais après, mon texte, si je décide de tout de suite le replacer par rapport à ma charte graphique, je change, donc, je change la police, je vais changer ici, je peux mettre ça comme ça, après, je peux mettre ça comme ça, et voilà, je peux faire quelque chose pour Noël, je peux le décliner, je peux... Bref, il y a tout à faire. Là, le bleu, bah, je peux utiliser le bleu que moi j'utilise. Il y a vraiment plein de choses à faire. C'est ça qui est incroyable. Voilà, on peut faire et vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça, c'était l'identité visuelle. Ensuite, en termes de productivité, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Eh ben, on va pouvoir collaborer avec une équipe. Je vais revenir à l'accueil. Voilà, on peut créer une équipe ici, on saisit une adresse email, mais en plus, on peut donner des droits suivant si c'est un administrateur, un designer, un membre pour corriger, etc. Avec cette équipe, en plus, on va pouvoir automatiquement mettre des commentaires. Donc là, OK. Et quelqu'un d'autre va pouvoir répondre à ça. Donc, en plus, c'est collaboratif. Vous pouvez avoir une équipe avec vous, vous pouvez avoir un assistant, une assistante, c'est vraiment dédié à ça, vous pouvez lui donner un rôle en particulier. C'est top, un mode collaboratif. Ensuite, vous pouvez avoir un nombre de dossiers en illimité. Alors, à quoi ça sert les dossiers? Mais tout simplement, déjà, on l'a vu, on a un dossier logo pour tout ce qui est identité visuelle. On a un dossier donc partagé avec nous par rapport à nos designs, par rapport si on achète des choses ou pas. Ensuite, on va pouvoir créer un dossier. Bah, imaginons, justement, on va créer un dossier Noël. Voilà, ou Halloween, par exemple, ou Pâques. Bon, après, voilà, on va créer un dossier Halloween. On peut partager ce dossier avec un membre spécifique, on crée un dossier, dans le dossier Halloween, on peut même créer un sous-dossier. Dans ce sous-dossier, imaginons, je vais mettre Facebook, tout ce qui concerne Facebook, voilà, et à l'intérieur de ça, je vais mettre toutes les images par rapport à Facebook, la couverture, les images qu'on diffuse sur Facebook, etc., etc. Ça, c'est canon, c'est illimité. Le nombre de dossiers, il est complètement illimité. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, et après vous allez retrouver automatiquement ici vos dossiers. Donc imaginons que là je revienne justement à mes dossiers. Donc ici je vais créer un nouveau dossier, je vais faire Noël rapidement, voilà. Tac, je vais revenir à mes dossiers, voilà, et là je peux Halloween, Noël, Pâques, etc. Je peux faire un dossier Facebook, je peux faire un dossier charte graphique, identité visuelle, je peux faire, bref, plein de dossiers, quoi. Et dans mes dossiers, je vais retrouver, par exemple, là j'ai un dossier logo. Donc quand je vais être sur l'accueil, tout de suite, je vais avoir des raccourcis, et ces raccourcis vont me donner ces fameux dossiers, vont m'envoyer vers tous les fichiers de ces fameux dossiers. Là-dedans, pour justement faire la transition avec la prochaine raison d'utiliser Canva en version professionnelle, c'est que vous avez un stockage illimité. Donc imaginez que vous avez déjà créé des choses auparavant. Vous avez créé plein de choses pour Noël, pour Pâques, pour machin, etc. Ou vous êtes digital nomade, vous avez énormément de photos sur l'Australie, la Thaïlande, sur les États-Unis. Vous mettez tout en version illimitée sur Canva, voilà, dans des dossiers, justement, dans plein de dossiers, et comme ça, vous allez pouvoir les réutiliser ensuite pour créer vos posts Instagram, pour créer vos posts Facebook, pour les améliorer, pour les changer, les modifier, etc. Donc là, il suffit simplement de sélectionner des fichiers, et puis vous allez pouvoir prendre, voilà, ce que vous souhaitez, quoi. Après, c'est parti, hein, vous voyez... On télécharge ce qu'on veut, je fais ouvrir, et je vais envoyer ça, et ça, vous allez pouvoir le partager à une équipe. C'est là, après, si vous souhaitez retrouver une photo, une image, vous avez au moins une GED concernant votre branding. Vous avez une gestion électronique de vos données, de vos fichiers par rapport à votre branding. Parce que
Ça, c'est ce que j'ai vu, moi, c'est que les entrepreneurs perdent un temps fou en termes de productivité à rechercher une image, à rechercher une photo, parce qu'ils vont faire un truc Facebook, parce qu'ils vont faire une image pour Instagram. Donc, ils perdent un temps fou parce que c'est sur le iMac, parce que c'est sur le MacBook Pro, parce que c'est sur l'iPad. Même si on a du Google Drive, on sait plus. Et ça, je l'ai tellement vu. Alors que là, dès que vous avez quelque chose pour votre image de marque, quand je dis quelque chose, dès que vous avez un document visuel pour votre image de marque, vous le mettez sur Canva. Vous allez retrouver tout comme ça. Vous souhaitez faire une image pour Facebook, pour un flyer, pour un livre, pour n'importe quoi. De toute façon, pour votre image de marque, ça va se retrouver sur Canva. Vous allez pouvoir faire des dossiers illimités, vous allez pouvoir envoyer vos propres photos, vos propres images en illimité. Quand je dis envoyer, vraiment télécharger vos images à vous. Voilà, ça c'est une raison qui est énorme d'utiliser la version Pro. Ensuite, par rapport au stockage donc illimité, vous pourrez convertir un design en plusieurs formats automatiquement. Ouais, moi, franchement, cette fonctionnalité, elle m'a scotché. Je vais vous montrer. Alors, imaginons, on va aller chercher une publication Instagram. Voilà. On se dit, tiens, c'est Noël, justement. C'est Noël. Donc, je vais... Allez, on fait un petit truc pour Noël. Voilà, on fait ça. Pour Noël, on fait ça. On change rapidement ici. On va mettre... on change rien du tout. On fait... voilà, promo moins 50%, parce que c'est Noël. Et là, on met l'adresse, voilà, tac, on met l'adresse, etc. On personnalise tout ça. Maintenant, ça, je voudrais le retrouver sur Facebook, je voudrais le retrouver sur YouTube, je voudrais le retrouver partout, 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 partout. Le souci, c'est que ça va me prendre un temps, mais de folie, à chaque fois, à faire une image en fonction des dimensions demandées pour chaque réseau, pour Facebook, pour Instagram, pour Pinterest, parce que à chaque fois, c'est des dimensions qui sont différentes. Et la magie de Canva, c'est que je vais pouvoir redimensionner sur ce que je veux. Par exemple, une publication Facebook, par exemple, une couverture Facebook, par exemple, je vais faire... Alors là, je suis déjà en publication Instagram. Je vais faire une animation sur les réseaux sociaux. Par exemple, je vais faire une invitation. Par exemple, vous voyez, en fait, là, une publication en mode portrait, une vignette YouTube, une image Pinterest, une publication Twitter, une publicité pour l'appli Facebook. Bref, vous avez tout ce que vous voulez. Il suffit de faire copier et redimensionner. Voilà, j'ai fait un clic. Et là, vous voyez, en un clic, il est en train de faire tous les visuels. Voilà. Donc là, je vais avoir tous les visuels. C'est de la folie. Et ça, en quelques secondes. Ça y est, c'est fini. Donc là, j'ai un visuel pour Facebook. Voilà, ça, c'est une publication Facebook. Ici, j'ai une couverture pour Facebook. Ici, je vais avoir... ici, c'est animé. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu comment... voilà, tout de suite, d'ailleurs. Tac, alors... Si je fais télécharger... Voilà, en animé. Voilà. Vous voyez, alors après, je peux choisir la version d'animation. C'est des petites choses, mais c'est toujours plus sympa qu'une simple image. Voilà, c'est vraiment... Et là, je peux télécharger. Donc, ensuite, ici, on va avoir une invitation. Ici, on va avoir, pour un petit peu tous les réseaux sociaux, donc un format carré. Ici, on va avoir une miniature YouTube. Ici, on va avoir une image Pinterest. Ici, on va avoir une publication Twitter. Ici, on va avoir pour une publicité Facebook, appli Facebook. Voilà. Bref, on voit que en un instant, il a tout remis, réorganisé, décliné, parce qu'on peut le faire, je peux le faire avec, par exemple, je peux le faire avec ça.
Il n'y a aucun souci. Donc ici, c'est reparti, on y va. Couverture Facebook, publication Instagram, animation sur les réseaux sociaux. Je vais en faire que 3, ça sert à rien. Vous avez compris, je pense, le principe. Mais c'est juste pour voir un petit peu, voilà, ici, voilà, il me décline pour tous les réseaux sociaux. Voilà, et après, si vous allez dans Accueil, automatiquement, de toute façon, vos designs sont enregistrés. Là, j'aurai tout enregistré, j'ai plus qu'à les classer, j'ai plus qu'à les mettre dans les bons dossiers, et on a tout. Ça, c'est vraiment génial, parce que là, je vous l'ai montré, mais sans personnaliser le document, sans personnaliser le modèle. Je vais pas faire une vidéo d'1 heure, mais si vous personnalisez vos documents, et qu'en un instant, vous avez toutes les images déclinées par rapport à tous les réseaux sociaux, mais c'est un temps de dingue que vous allez gagner. Voilà, c'est vraiment ça, un temps de folie. Donc, le redimensionnement automatique en termes de productivité, c'est vraiment une raison d'utiliser Canva Professionnel. Ensuite, vous pouvez aussi créer et modifier tous vos visuels, tout votre branding avec l'appli mobile. Donc, n'importe où, que vous soyez n'importe où, en soirée, que vous soyez sur l'Himalaya, que vous soyez n'importe où, vous allez pouvoir créer un visuel pour votre branding. Et ça, c'est top. Voilà, ça, c'est vraiment top. Parce que des fois, on se dit, tiens, j'ai oublié de faire, de poster sur Instagram, je devais créer du contenu, j'ai oublié de poster sur Instagram une photo ou un visuel sympa, voilà, pour ce soir. Eh ben, ok, on sort son mobile, et voilà, en quelques clics, on va pouvoir faire ça et le diffuser sur les réseaux sociaux. Parce que, comme vous pouvez le voir, là, quand je clique ici, automatiquement, ici, je peux diffuser sur une page de Facebook, Twitter, sur un Google Drive, je peux l'envoyer sur un Mailchimp, En bref, vous pouvez même imprimer, si vous souhaitez imprimer une affiche, 2 affiches, 10 affiches, des flyers, 50 flyers, vous pouvez imprimer des invitations. C'est-à-dire, on va jusqu'au bout du process. Si vous souhaitez dans le print imprimer des choses, même des t-shirts, voilà, ça va très très loin, Canva. Vous pouvez faire des PowerPoint, vous pouvez... Aujourd'hui, c'est vraiment tout sur le branding, sur votre image de marque. Ça, c'était en termes de productivité. Maintenant, passons à la créativité. Qu'est-ce que Canva Pro nous propose de plus pour la créativité? Eh bien, comme on l'a vu déjà, de changer de taille, parce que ça, on ne peut pas le faire avec la version gratuite, c'est-à-dire que ici, je souhaite le redimensionner. Je vais faire une dimension sur mesure, par exemple 356 par... 390, qui correspond à strictement, mais rien du tout, comme dimension, mais c'est juste pour, voilà. Et là, je vais pouvoir redimensionner. Simplement, ça, on ne peut pas le faire. Voilà. Ça, on ne peut pas le faire avec la version payante, gratuite. Créer des arrière-plans transparents. Oui, le problème, par exemple, lorsqu'on fait un logo, alors, je vais prendre celui-ci. Voilà, c'est que le logo, avec la version gratuite, on va avoir le fond transparent. On va avoir le fond blanc. Alors que là, je peux faire publier, je peux faire télécharger, et directement, j'ai arrière-plan transparent. Voilà. On peut compresser aussi les fichiers avec Canva Professionnel. On peut animer les designs, on l'a vu. On va pouvoir, par exemple, ici, je vais prendre ça, on va pouvoir animer gentiment les designs. Donc ici, je vais faire animation. Voilà, fondu, bloc, etc. C'est toujours... Voilà, c'est des petites choses, mais c'est toujours sympa. On peut les faire en GIF, par exemple. Donc on va avoir un GIF illimité, comme ça, un glissé, bon... Bref, c'est des petites animations, mais c'est des animations qui font que ça va avoir toujours plus d'impact que quelque chose qui n'est pas animé. L'animation aujourd'hui, elle est importante dans le branding. Donc là, vous allez pouvoir créer vos petites animations. Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire avec la version gratuite. Et autre chose, avec Canva, donc là, on a vu 12 raisons vraiment d'utiliser Canva. Maintenant, on a une 13e. Je ne peux pas vous la donner. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sortie. Et pour moi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau.
en termes de productivité, en termes de branding, c'est que vous allez pouvoir planifier sur les réseaux sociaux, que ça soit Facebook, que ça soit Twitter, que ça soit... Voilà, vous allez pouvoir planifier sur Pinterest, vous allez pouvoir planifier tous vos posts. Et ça, c'est top. Donc, vous pouvez voir ici, c'est juste une preview. Hein. Là, je vous donne une preview de un peu ce que ça va donner. C'est pas encore sorti, ça va bientôt sortir. Donc vous voyez l'application mobile, je shoot la photo, je rajoute un texte super sympa, je dis bah tiens ça je l'ajoute dans ma planification pour tel et tel jour. Ça c'est top, parce que si vous êtes tout seul ou même vous avez une équipe, bah voilà, vous allez là vous voyez, vous allez créer vos visuels et vous allez les poster. Tout simplement, tout simplement. Et après, il suffit de votre visuel de le télécharger et puis, bah, en effet, de le poster sur Instagram quand vous pouvez. Mais sinon, ça fait les 3/4 des choses. Franchement, c'est top, 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 top. C'est franchement top. Voilà, c'était 12 raisons d'utiliser Canva Pro. Je pense que si tu es entrepreneur aujourd'hui, influenceur, si tu es e-commerçant, tu as au moins entre 3 et 8 raisons d'utiliser Canva d'un point de vue professionnel. C'est vraiment, moi je trouve en termes de productivité, pourtant j'ai utilisé énormément de logiciels professionnels, que ça soit en termes de création, de production, d'automatisation ou de diffusion, de partage, de collaboration. J'ai utilisé vraiment énormément de logiciels professionnels. Et bah, je trouve finalement que Canva, ça fait le boulot, quoi. Quand je dis ça fait le boulot, je gagne un temps fou avec ce logiciel. Pour faire plein de petites choses, je vais gagner un temps fou au lieu d'ouvrir un Photoshop, un Illustrator, au lieu de me dire qu'est-ce que je peux faire, j'ai pas d'idée, etc. Là au moins, en quelques secondes, c'est fait. C'est juste fait. T'as créé une image, c'est tout ce qui compte. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas non aussi Canva d'un point de vue professionnel. Est-ce que toi, dis-moi en commentaire si tu utilises Canva dans ton business, si tu utilises Canva aussi bien gratuit que payant, mais surtout payant. Je te souhaite un bon business. Ciao!